Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on sera sur un A1706 qui ne démarre plus suite à un remplacement d'écran. Donc, il vient dans notre atelier. On verra qu'est-ce qui s'est passé, voir s'il ne démarre pas ou on n'a simplement pas d'image. Donc, la première chose qu'on essaie de faire, c'est d'appuyer et voir si on a un retour dans le trackpad. Non, on n'a pas de retour. Alors, on va essayer de le brancher, voir qu'est-ce qu'on a ici. Donc 0,5, il va sur 20 volts, il réagit. Là, il est sur 20 volts, 0,5 ampères. Et ça tourne, voilà, il s'est arrêté. Il repart. Donc on dirait qu'il est bloqué sur un boot loop de démarrage. Donc il n'y a aucune réaction. 50, 54, 60. Il essaye, mais il n'arrive pas. Bon, on verra. Comme d'habitude, on l'ouvre pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va débrancher déjà notre petite batterie. Et on va retenter à nouveau de voir qu'est-ce qu'il fait. « 20 volts. Il n'a pas l'air de vouloir aller plus loin. Donc, je ne sais pas si vous entendez, mais il clique le... Hop. Bon, écoute. On va essayer de voir ça. Hop. Vu que c'était l'écran qui était remplacé, on va déjà tenter de voir s'il veut démarrer avec l'écran débranché. Il faut toujours essayer de partir de là où le remplacement a été fait. Hop. Donc, déjà de regarder qu'est-ce qu'on a ici. Côté écran, ça n'a pas l'air d'avoir quelque chose. Au niveau de la nappe, ça va. Bon. Allez, on refait le même test. Alors, on est sur toujours 20 volts, 36, 0,36 ampères, je veux dire. Et il bootloop toujours. Ok. Bon, allez. On va défaire tout ça. Vu qu'il est connecté de l'autre côté, on va essayer de
de voir ce qui s'est passé. Ça me semble toujours bizarre, c'est les histoires comme ça. Il arrive pour un remplacement d'écran et par la suite, il ne démarre plus. Va expliquer ça à ton client. C'est pas facile. Bonjour, vous êtes venu pour un remplacement d'écran. Entre-temps, on vous a cassé la carte mère. Aïe aïe aïe. C'est pas bon ça. Mais bon, ça arrive. Le plus important, ce sera qu'on arrive à le réparer. Allez, on va essayer de voir ça. Tac. Hop, 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 hop. Ok. Ok, pas de. Après, je m'attends pas qu'il y ait quelque chose qui est brûlé au niveau du connecteur. Parce que si ça aurait été le cas, on aurait un démarrage quand même. Mais là, malheureusement, il ne veut plus démarrer du tout. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui va pas, mais bon. On part de là, quand même. Faut bien vérifier. Hop, ok. Ok. Donc là, on est bon. Tac, tac, tac. La carte n'a pas été démontée. Donc, il reste. On peut éliminer le fait de quelque chose en fait qui est abîmé au démontage. Mais bon, faut quand même s'assurer. Alors, ça peut commencer par j'ai l'honneur de vous rendre compte que j'ai fait des bêtises. Alors, qu'est-ce que s'est passé? Qu'est-ce que ça arrive à cette carte mère? Là, pas d'indice, rien du tout. Alors, on a la carte en dehors de notre châssis. On va l'alimenter pour voir qu'est-ce qu'elle fait. Tac. Et... Donc 0,5, 20 volts. Hop, 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 hop. Il est à 0,8. Ah, descend de 0,4.
je sais pas pourquoi, mais... Voilà. Attendez. Alors. On va remettre notre petit machin là. On va brancher un écran. Comme ça. Alors, on prend un écran à nous. Alors, maintenant, il faudra se tordre le cerveau pour le brancher. Si je... Alors, il est comme ça, la carte va comme ça et voilà. Donc là, on est OK. On le pose comme ça, tranquillement. Et on essaie de voir qu'est-ce que ça donne. 20 volts, 60, 80. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? À quoi on a touché? Bon. Je ne crois pas qu'on a un problème de carte mère sur celle-là. Bon, on va voir. On revient aux bases. On essaye de faire des tests basiques d'abord. On débranche des choses. On essaye de voir si ça réagit. C'est toujours la même routine. C'est toujours la même routine. Bon, pour l'instant, je ne sais pas qu'est-ce que ça met en défaut le Mac. Mais on va aller un par un. On va brancher un élément. On va le laisser. On va essayer de le démarrer. Et ensuite, suite. On ne sait pas. Et même moi, je suis allé un peu trop vite pour essayer de voir si c'est la carte mère. J'ignore un peu mes propres conseils. Hop. Hop. Donc, le plus important d'abord, ce sera les ports USB-C. En général, sur des Macs comme ça, les choses qui peuvent empêcher le démarrage, on va dire, bon, on ignore l'écran, sauf s'il est défaillant, c'est très rare. Vous avez là, ici, le connecteur pour le touch bar. Vous avez un autre connecteur ici, pareil pour le touch bar. Celle-là, c'est le tactile et celle-là, c'est le display, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez là ici, on est sur le clavier et là ici le trackpad. Donc lui peut empêcher le démarrage, lui peut empêcher le démarrage. Là vous avez le bouton de démarrage, le Touch ID, il peut empêcher le démarrage. Et là ici on a la prise jack. Celle-là je ne l'ai pas vu encore qu'il provoque un arrêt ou qu'il ne laisse pas démarrer le Mac. Donc, c'est par cela qu'on va commencer. Donc, déjà, je laisse tout débrancher. J'ai branché l'écran et on verra si on a de mieux. Donc, normalement, ça doit démarrer comme tout à l'heure il a fait avec mon écran. Donc, on est sur 20, 80, ouais. Là, il va démarrer. Ouais, là on voit que l'écran il s'allume. Voilà. Donc, mes plus gros suspects, ce sera celle-là et celle-là.
Donc, on va brancher cela et cela. Et on répart. Donc je vois déjà qu'il monte jusqu'à 0,80 ampères. C'est bon. Pour moi, c'est pas ça. Hop. Et voilà, on a l'écran. On est bon. On va mettre hop, le bouton hop, de démarrage. J'essaie de le faire par deux. Comme ça, on gagne un peu de temps. Parce que le temps, c'est de l'argent et l'argent, c'est du temps. Et allez, c'est parti. Bon, dès que je vois que c'est 0,8, je vais le débrancher. Ouais, voilà. Hop. Il ne plante plus, sur cela non plus. Alors, il nous reste cela et cela. On va dire un élément principal qui peut causer tout ça. Hop. Zéro huit, bah, là il va démarrer. Là, on a la pomme. C'est bon. Alors, bon, on va brancher tout ça. Ça, on a un petit micro ici. Donc, tout sauf la batterie. Hop, on le branche. Zéro huit. Ça va démarrer. Ouais, on entend le dong dong dong. Et on a la pomme. Bon ben. On va faire quoi maintenant? On va mettre la batterie. Hop. On va brancher. Hop. 20, 80, 95, 1 ampère. Donc c'est normal, il monte, il monte. Non, il est sur 1 ampère et quelques. La pomme, 1,2. Hop. Ok, on va couvrir ça. Donc la batterie, elle est vide et elle ne charge pas. Hop. Donc, attendez, on va l'éteindre. Voilà. Donc là, vous pouvez voir 20, 0,9, 1 ampère et quelques. Donc ça veut dire que la batterie, elle est détectée, elle est en train de charger, au moins un petit peu. Mais ça me fait penser qu'elle ne charge pas vu qu'il ne monte pas plus d'un ampère. Et avec une batterie à 0, c'est pas normal. Alors, ah non, c'est bon, ça commence à monter. Bon, le mot de passe, c'est pas le bon. Là, il monte à 2 ampères et quelques, donc il commence à charger. Là, de 0%, il a monté à 2%. Donc, on n'a pas réparé vraiment quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé à cette Mac. Bon, il va retourner à notre confrère. Heureusement, il n'a pas endommagé des choses. Qu'est-ce qu'on peut faire? Seulement la seule chose, retenez toujours, si vous croyez que vous faites une bêtise, respirez,
faites un pas en arrière, vous vous détendez et par la suite, vous recommencez par les bases. Vous débranchez des choses, vous testez, vous essayez de démarrer, vous essayez de voir qu'est-ce qui se passe. Donc, lui, je n'arrive pas à expliquer qu'est-ce qu'il avait. Ça m'arrive de temps en temps que je reçois des Mac qui soi-disant ne démarrent pas et par la suite, quand ils arrivent chez moi, ils démarrent. Lui, cette fois-ci, il ne démarrait pas chez moi. La seule chose que j'ai fait, j'ai tout débranché, j'ai remis la carte à nu et je l'ai branché. Et par la suite, j'ai vu on va dire, des indices visuels côté chargeur, comme quoi la carte commence à démarrer. Donc, toujours, retenez toujours ça. Test de base. Vous débranchez le clavier, vous débranchez le trackpad, vous débranchez le touch bar par exemple, le bouton de démarrage, toutes les choses que vous pensez ou que ça semble logique qui peuvent empêcher un démarrage. Avant de finir cette vidéo, commencez à réfléchir un peu. Surtout, par exemple, quand vous avez des sous-traitants, si vous envoyez le Mac. Comme en général, les devis sont gratuits, évitez de faire, par exemple, des choses comme ça. Vérifiez les bases parce que c'est jamais agréable de recevoir un Mac et on se rend compte que on pouvait, en fait, de votre côté, vous pouvez faire les tests et qu'on évite de perdre du temps. C'est pas beaucoup, allez, on va dire, ça fait quoi, 10, 15, 20, 30 minutes allez, que j'ai perdu. Mais dans la journée, par exemple, si j'ai 10 Macs à regarder et il y en a 2 ou 3 qui sont pas bien vérifiés avant qu'ils arrivent chez moi, bah, c'est 1 heure ou 2 de perdu pour moi. C'est pas bien grave, on va dire, d'un côté. Mais si c'est toujours la même personne ou les mêmes réparateurs qui m'envoient la même chose, bah, à un moment donné, je serai obligé de facturer un devis. Essayez de votre côté comment dire, de faire un peu plus. Parce que là, par exemple, je peux être malhonnête et dire au monsieur qui m'a envoyé, qui m'a ramené ça, bah, ça te coûte 350 euros. C'est le tarif qu'on a pour une réparation de carte mère pour cette modèle-là. On va faire comment après? Moi, je ne peux pas le faire parce qu'après, je pense à ça. Et lui, de l'autre côté, bah, ça va lui faire mal payer 350 euros à cause d'une bêtise. Vous savez jamais. Peut-être ça tombe sur moi que vous l'envoyez, mais vous l'envoyez ailleurs. Vous l'envoyez chez quelqu'un qui s'en fout. Il va vous dire, bah écoute, il démarre pas, il démarre pas. Là maintenant, je te le renvoie, il démarre. Ça te coûte 350 euros. Tant pis pour toi, tu n'as pas vérifié, bah, c'est comme ça. Donc faites attention, je ne dis pas ça pour rien. À bientôt.